êtres, même les petits chiens, mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et quand la femme a dit cela, Jésus, considérant la foi de cette femme, il lui dit, femme, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Voyez-vous? Mais le message n'avait pas été destiné à cette femme. Mais c'est par cette insistance-là que Jésus a pu accorder cette faveur à cette femme-là. Et donc, déjà quand vous lisez Matthieu chapitre 15, 24, ça démontre carrément le caractère ou l'étendue géographique de la mission de Jésus, le Messie, pénétré sur lui. Et vous verrez même que dans la Bible, l'apôtre Pierre, parlant du message que le Messie leur avait apporté, dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36, parlant à Corneille, je voudrais qu'on lise ce verset 36. Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, c'est-à-dire de tous les fils d'Israël. Vous avez entendu cela? Vous avez compris? Dieu a envoyé le Messie, Jésus, auprès des enfants d'Israël pour qu'il leur apporte le salut à tous les enfants d'Israël, pas à d'autres peuples. Voyez-vous? Donc cette parole de l'évangile n'avait été destinée qu'aux seuls enfants d'Israël. Et Jésus a obéi scrupuleusement à l'étendue de la mission qui lui avait été assignée, qui consistait à apporter l'évangile qu'aux enfants d'Israël. Par contre, lorsque nous lisons dans les traditions prophétiques, nous voyons que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, contrairement à tous les messagers qui sont venus avant lui, d'abord il dit, je jure par celui qui détient mon âme. Il jure par Allah subhanahu wa ta'ala qui détient son âme pour démontrer à suffisance que cela était une vérité évidente. Il dit, je jure par celui qui détient mon âme que tous les messagers qui sont venus avant moi n'avaient été envoyés qu'à leur peuple respectif. Et lui, il dit que moi, j'ai été envoyé à la totalité de l'humanité, au blanc comme au noir. Et je clôt la prophétie. Après moi, il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus de messagers. Allah Akbar. Donc il définit là le caractère universel. Le caractère universel de la mission qu'il avait reçue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons des preuves coraniques pour appuyer cela, notamment au chapitre 34, verset 28 du Saint-Coran. Pour ceux qui écrivent, en attendant qu'on nous lise ça, nous pouvons ajouter le chapitre 21 au verset 107 du Saint-Coran, ainsi que le chapitre 7, verset 158. Le chapitre 34, verset 28, le chapitre 21, verset 107, et le chapitre 7, verset 158. Nous lisons le chapitre 34, verset 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ô Muhammad, nous t'avons envoyé à la totalité des êtres humains comme annonce interdite pour nous rester dans le Dieu, avertisseur d'un châtiment de sa part. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala qui confirme qu'il a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la totalité des peuples qui sont sur la surface de la terre. Mais à la fin, il dit, nombreux ne le savent pas. Louange à Allah qui a permis que moi et vous, nous le sachions et que nous ouvrions nos cœurs pour suivre ce chemin. Et que Dieu nous guide jusqu'au jour de la rétribution. Et quant à son message, lui-même il le confirme. Dieu confirme son message et lui-même, Muhammad
verset 1. Oui, le chapitre 25, Surat al-Furqan dit ceci, qu'on exalte le verset 1, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Dieu a fait descendre son livre à son messager, afin que ce livre constitue un rappel, un avertissement à l'univers tout entier. Et quand nous parlons de l'univers, contrairement à l'humanité, parce que l'humanité s'arrête aux hommes, mais quand nous parlons de l'univers tout entier, cela veut dire et les humains, et les djinns, tous, ils doivent écouter la parole de Dieu telle que prêchée, telle que descendue dans le Coran, c'est soumettre à la volonté de Dieu, suivre le chemin tracé par le messager, le dernier messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour de la résurrection. Alors, très chers frères et sœurs musulmans, ceci n'était que de petits principes ou de petites lignes que nous avons eu l'opportunité d'apporter, justement, afin de donner la parole à notre